Dans une nouvelle intitulée « Les plagiaires de la tempête », l'écrivain français Villiers de l'Isle-Adam décrivait une île belle et paisible, où toutes sortes de bêtes et d'animaux vivent dans l'harmonie et l'abondance, jusqu'à l'arrivée d'un essaim de gros perroquets venus de loin qui ont occupé les sommets des arbres. Et comme ces créatures ont ce don d'imiter les sons, et que, dans cette altitude, ils n'entendent que les bruits des rafales, ils ont commencé à reproduire et simuler les sons des tempêtes, ce qui a créé la panique et la terreur chez les pauvres bêtes qui ont pris ces fausses alertes pour de vrais dangers, et jour après jour, ils ont fini par fuir leur île. Nos alarmistes nihilistes ont la même mission existentielle que ces oiseaux lugubres, leur rôle est de dramatiser, d'intimider, de semer la terreur et d'avertir des dangers que personne ne voit. Ne pouvant pas être heureux, ils ont choisi de pourrir la vie des autres, étant creux et vides de tout principe ou valeur, ils veulent exporter le vent qui souffle dans leur vacuité interne aux autres, ils recourent à un glossaire apocalyptique qui regorge de mots comme « désastre »,« tragédie »,« catastrophe », etc. Ils traduisent tout en tragédie. Le simple fait divers ils le transforment en une menace fatale sur le pays. Telle une machine à superstition, ou des sorciers qui, ne pouvant expliquer des phénomènes naturels, ils leur donnent une explication fabuleuse afin d'impressionner leurs victimes. Des augures de malheur et annonciateurs de tempêtes, le malheur est pour eux une culture, une nature, un projet politique et un sens de vie. Ils décrivent tout en noir, et peignent le ciel de nuages. Et ils veulent faire passer leurs humeurs chagrines pour des analyses, leur dépression pour de l'intelligence, ils cachent le corbeau par le militant. Ils tentent de sublimer leur pathologie et camoufler leur fiel par de la pensée, tandis que leur pessimisme vient d'un mal-être profond. Ce qui explique leur virulence contre nos activistes patriotes objectifs et optimistes, ceux qui voient la vie en couleur. L'optimisme creuse leurs plaies, et la joie les choque comme une fête de noces choque le fossoyeur chômeur qui rêve de funérailles. Ces ressortissants de la dystopie exilés au Maroc, veulent interdire aux Marocains de commettre la satisfaction, de perpétrer la bonne foi ou d'avoir de l'énergie positive. Ils militent pour obtenir un citoyen méfiant, suspicieux, défaitiste, couard, plaintif et fabulateur. Ces chouettes, prenant la patrie pour leurs humeurs personnelles, et tant que cette humeur est mauvaise ils voudront changer le régime ou le gouvernement, sinon ils imprégneront tout le monde de leur noirceur interne. Ils disent aux normaux, ne croyez pas que vous êtes heureux, n'espérez rien. Votre optimisme est une ruse, votre bonne humeur est trompeuse. Vous êtes et vous devez être comme moi. Je vous permettrai pas de réussir là où j'ai échoué, de guérir tant que je déprime. D'espérer tant que je désespère, et de croire tant que je doute.